Eh bien, bonjour à tous les amis. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Elio Championnat, c'est moi. Aujourd'hui, on va se retrouver pour faire la preview de Paris-Roubaix. L'arène des classiques, plus communément appelée l'Enfer du Nord. Donc, après la victoire triomphale de Tadej Pogačar impérial sur le Tour des Flandres, le Ronde van Vlaanderen, on va y revenir un petit peu sur ce ronde. Tadej Pogačar remporte ce Tour des Flandres et le 9 avril arrive Paris-Roubaix. Et oui, ça y est, nous terminons la campagne des classiques flandriennes, même si, bien sûr, Paris-Roubaix est une classique qui est en France et non en Belgique. Mais voilà, nous sommes dans toujours les caractéristiques des Flandriennes. Mais attention, Paris-Roubaix fini, c'est long mon pavé, c'est court mon pavé avec des passages parfois à 23%. Nous sommes sur une course à 29 secteurs pavés plats, une course plate, mais très 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 dangereuse. Donc revenons un petit peu sur la victoire de Tadej Pogačar sur le Tour des Flandres. Donc il a été impérial, il a attaqué, il a été offensif, il a attaqué. Il a maîtrisé cette course de fond en comble. Franchement, il n'y a rien à dire. Pogačar, il a attaqué dans le Paterberg à 53 km, il a attaqué, il a été impérial. Personne n'a rien pu faire et Mathieu Van Der Poel a déclaré qu'une deuxième place était déjà pas mal. Et voilà, donc il n'y avait rien à dire là-dessus, Pogačar était trop fort. Donc deuxième Van Der Poel qui cède sa couronne, et troisième Mats Pedersen qui s'est accroché. Bon, on le connaît, hein, c'est un bon coureur de classique, hein, Pedersen, mais voilà, après, c'est plutôt une surprise de le voir là, surtout qu'il finit devant Wout van Aert à domicile. Wout van Aert qui ne signera pas de podium sur le Tour des Flandres, une course qui lui échappe. Voilà pour Van Aert, franchement, pour ce Tour des Flandres incroyable. Mais maintenant, passons à Paris-Roubaix. Donc Paris-Roubaix, alors, qui est appelé Paris-Roubaix, mais qui ne s'élance plus de Paris, mais de Compiègne. Donc le parcours s'affichera. Paris-Roubaix, voilà, 2023, le 9 avril. C'est tout de même une sacrée course, hein. C'est plus de 200 km, plus de 250 km, 29 secteurs pavés, environ 50 km de pavés à parcourir. Donc départ de Compiègne, avec bien sûr ces trois grands secteurs 5 étoiles. Donc si je ne me trompe pas, c'est pas sûr que ce soit dans l'ordre, mais il y a la Trouée d'Arambert, le Carrefour de l'Arbre et, si je ne me trompe pas, le dernier secteur pavé à 5 étoiles. Je réfléchis. Mont-Saint-Pével, voilà. Voilà pour les 3 secteurs 5 étoiles. Donc très compliqué, course qui devrait être explosive. Et maintenant on va évoquer, pour moi, mes favoris, les outsiders. Et voilà, donc déjà rappeler que le vainqueur sortant sera bien là, Dylan Van Baarle.
Voilà, qui a remporté encore une fois d'une façon magistrale Paris-Roubaix l'année dernière, pour la vitesse moyenne. Donc Dylan van der sera là pour l'équipe du Jumbo-Visma avec donc quand même 3 leaders sur cette équipe, donc Dylan van der, le vainqueur sortant, Wout van Aert et à ne pas oublier notre français Christophe Laporte. Donc déjà 3 entre guillemets gros poissons, mais mon favori reste tout de même Van Aert pour cette équipe Jumbo-Visma. Maintenant pour l'équipe Alpecin de Koenig, Van der Poel, pour moi le grandissime favori de ce Paris-Roubaix. C'est l'homme le plus en forme, vainqueur de Milan-San Remo, vainqueur de deuxième du Tour des Flandres. Donc pour moi c'est le grandissime favori. Après on a bien vu que pour l'instant cette course ne lui a pas réussi, mais pour moi Van der Poel est l'un des favoris avec Van Aert. Ensuite chez Ineos, à ne pas sous-estimer la présence de Filippo Ganna, qui est assez présent. Arnaud Démare et Stefan Kung, troisième Stefan Kung de la dernière édition. Je mettrai plus Stefan Kung comme favori, mais attention à Arnaud Démare qui peut quand même tirer son épingle du jeu. Chez l'équipe UAE Team Emirates, à se méfier de Matteo Trentin. Ensuite Anthony Turgis, attention à lui, attention à Anthony Turgis. Alors chez l'Auto Destiny, ça me paraît compliqué, c'est encore une équipe juste. Arnaud Delis pas en forme, Brent Van Moor on l'a pas vu, Vermeersch on l'a pas vu, donc pour moi ça reste un peu juste encore pour cette équipe. Comme outsider, donc Alexander Vlasov, j'ai cité Anthony Turgis, qui d'autre encore, donc Mats Pedersen, Edward Theuns aussi et Jasper Stuyven. Alexa Aramburu et Ivan Garcia Cortina pour Movistar. Donc il y a quand même une très belle start list au départ. Une très belle start list pour ce Paris-Roubaix. Donc pour moi, le grandissime favori, c'est Mathieu Van der Poel. Vraiment, c'est son année à mon avis à Van der Poel. En deux, Van Aert. Et en troisième favori, le choix est compliqué. Mais je verrais bien un Dylan van Baarle sur le podium. Et j'ai oublié de noter la présence chez Soudal Quickstep, Casper Asgreen et Florian Sénéchal. Cette équipe Soudal Quickstep qui est passée à côté de sa campagne de classique pour l'instant. Donc pour moi à se méfier de Sénéchal et de Casper Asgreen. Mais pour moi mon classement ça serait un Van Aert, un Van der Poel, 2 Van Aert et 3 Dylan van Baarle. Voilà tout pour cette preview de Paris-Roubaix. Et je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, de vous abonner. N'hésitez pas, vous abonner, liker, partager la vidéo, mettre le petit pouce bleu, le petit commentaire. N'hésitez pas à me dire vos favoris aussi dans les commentaires pour Paris-Roubaix. Et on se retrouvera pour le débrief. N'hésitez pas aussi à aller voir les shorts sur ma chaîne YouTube, il y en a quelques-uns. Et encore merci à vous. Pour objectif 100 abonnés, on maintient le cap. Merci à tous et au revoir. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur le sport ou sur la musique.